Élu, écoute attentivement. Ce message n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit de ta sœur. Dieu t'avertit de ce qui est resté caché au sein même de ta propre maison. Si tu es encore là en ces premiers instants, c'est parce que l'Esprit de Dieu t'a conduit ici dans un but précis. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour l'élu de la famille, celui qui s'est senti différent, qui a vu des choses que les autres ignorent, qui ne peut se défaire du sentiment que quelque chose ne va pas. Je ne suis pas là pour te divertir. Je suis ici comme une sentinelle pour sonner la trompette sur ta lignée. Une sentinelle qui voit le danger et garde le silence, a du sang sur les mains. Mais lorsqu'elle sonne l'alarme, la famille a l'occasion de bouger, de répondre, d'être couverte. Le ciel sonne l'alarme concernant ta sœur, à propos de conversations cachées, de jalousies silencieuses, d'accords secrets qui se sont formés autour de ton nom. Dans les prochaines 72 heures à 7 jours, l'atmosphère autour de toi peut changer. Les portes qui se sont ouvertes silencieusement dans l'esprit peuvent commencer à se fermer. Le cycle qui s'est répété dans ta famille peut commencer à se briser si tu réponds. Sens-tu ce tiraillement dans ton esprit en ce moment même? Si tu sais que cette parole te trouve au bon moment, commente 777 et écris « Je suis choisi pour ma famille ». Aime, abonne-toi et partage ceci avec quelqu'un que tu aimes. Il y a urgence dans cette parole. Ne passe pas à côté de ton propre point de bascule. Lorsque Dieu met en lumière une relation spécifique, ce n'est jamais par ennui ou par cruauté. C'est parce qu'il a l'intention de guérir quelque chose de profond, de fermer une porte que l'ennemi a utilisée et de rediriger l'avenir de toute une lignée familiale. En ce moment même, cette lumière repose sur ta sœur. Dieu n'a pas commencé par ton travail, tes amis ou des étrangers. Il a commencé avec la personne qui partage ton histoire, ton sang, tes souvenirs. Frères, sœurs, parents, conjoints. Ce ne sont pas seulement des gens dans ta vie, ce sont des portes vers ton cœur. C'est pourquoi la bataille que tu ressens est si intense. Il ne s'agit pas seulement de deux personnalités qui s'affrontent. Ce n'est pas simplement elle a sa façon de faire, j'ai la mienne. Il y a une dimension spirituelle dans ce qui se passe entre toi et ta sœur. Dans les Écritures, certains des conflits les plus féroces n'apparaissent pas entre des armées, mais entre frères et sœurs sous le même toit. Caïn et Abel, Joseph et ses frères, Myriam et Moïse, le frère aîné et le fils prodigue. Encore et encore, la jalousie, la comparaison, l'incompréhension et la douleur éclatent dans les familles juste au bord de leur destinée. L'ennemi sait que s'il peut empoisonner les relations les plus proches de toi, il peut drainer ta force avant que tu n'entres pleinement dans ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Éphésiens chapitre 6, verset 12, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela signifie que ta sœur n'est pas le véritable ennemi. La pression invisible en coulisses l'est. Hébreux chapitre 12, verset 15, nous avertit qu'une racine d'amertume peut germer et en contaminer plusieurs. Un cœur blessé, laissé sans soin, ne reste pas contenu. Il s'infiltre dans les conversations, les attitudes et les décisions, jusqu'à ce que beaucoup soient affectés. C'est ce qui s'est passé autour de ton nom. Tu as senti l'atmosphère changer quand ta sœur entre. Tu as vu des sourires qui n'atteignent pas les yeux. Tu as entendu le ton derrière les mots, et tu as senti des conversations s'arrêter au moment où tu approches. Au fond, tu as senti que les gens voient une version de toi que tu n'as pas créée, une version façonnée par la douleur et la perspective de quelqu'un d'autre. Tu t'es remis en question. Est-ce que j'exagère? Est-ce que je surinterprète? Être que tout est dans ma tête. Mais ce n'était pas tout dans ta tête, c'était dans l'air. Les paroles prononcées sur toi en privé sont devenues des accords dans l'esprit, et ces accords ont commencé à colorer la façon dont les gens interprètent tes actions et répondent à ta présence. Dieu aborde cela maintenant parce qu'il ne se satisfait pas de te voir simplement gérer une atmosphère distordue. Il veut la purifier. Il expose la dynamique avec ta sœur non pour lui faire honte, mais pour vous offrir à tous deux une issue hors d'un modèle qui dure depuis plus longtemps que tu ne le réalises. Il t'invite à reconnaître que ce que tu affrontes est plus qu'un choc de personnalité. C'est une bataille spirituelle sur ta lignée, et il t'appelle à t'associer avec lui
dans la guérison au lieu de réagir par la douleur. Tu n'as pas imaginé la lourdeur autour de toi. Quelque chose s'est installé dans l'atmosphère de ta maison comme un brouillard épais, et tu l'as respiré jour après jour. Tu franchis la porte, et au lieu d'expirer, ta poitrine se serre. Tu te sens devenir prudent sans même savoir pourquoi. Les nuits sont devenues plus difficiles. Ton corps est épuisé, mais ton esprit ne s'éteint pas. Tu repasses des conversations en boucle, tu répètes ce que tu aurais aimé dire. Tu ressens une anxiété sourde, que tu ne peux nommer complètement. De petits malentendus se transforment en disputes aiguës qui semblent surgir de nulle part et persistent ensuite dans la pièce, bien après que les mots se soient tus. Il y a un silence étrange parfois, un silence qui semble bruyant, comme si quelque chose venait d'être discuté et enterré rapidement au moment où tu es apparu. Ce n'est pas juste tout le monde qui est stressé ou de mauvaise humeur. C'est ce que l'on ressent lorsque l'atmosphère spirituelle a été contaminée. Tu as remarqué comment ton humeur change lorsque ta sœur entre dans l'espace. Même quand elle sourit, quelque chose en toi reste sur ses gardes. Tu as senti des yeux sur toi, pas toujours hostiles, mais inquisiteurs, méfiants, évaluateurs. Il y a des moments où tu as l'impression d'être jugé dans un procès auquel tu n'as jamais été invité. Au plus profond de toi, tu sens qu'il existe un autre toi dans l'esprit des autres. Une version de toi construite à partir d'histoires incomplètes, de soupirs, de lever vers Dieu au ciel et de plaintes silencieuses. Ce sentiment d'être mal représenté, qu'on parle de toi, mais pas à toi, érode ton sentiment de sécurité. Cela te fait douter de tes propres perceptions. Ce n'est pas le fruit du hasard. Proverbes chapitre 10 à 8, versets 20 et 1 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jacques chapitre 3, versets 5 et 6, décrit la langue comme un petit membre qui peut incendier une forêt entière. Les paroles dites dans des salons privés, lors d'appels tardifs, dans des discussions sécurisées, ne s'évaporent pas. Elles construisent des structures dans l'invisible. Elles deviennent une architecture spirituelle. Lorsque ta sœur, par douleur, jalousie ou comparaison, parle de toi de manière répétée depuis un lieu blessé, ces paroles commencent à créer un récit spirituel autour de ton nom. Les autres commencent à t'écouter à travers ce récit. Une action neutre de ta part est interprétée comme de l'arrogance, de l'indifférence, de l'égoïsme ou de la compétition parce que la lentille a été altérée. Avec le temps, cela peut créer un tribunal invisible où tu es constamment pesé et trouvé léger, même quand tu n'as rien fait de mal. C'est pourquoi tu te sens vidé. C'est pourquoi tu as l'impression de marcher sur des œufs dans ta propre maison. Dieu met son doigt là-dessus parce que c'est plus sérieux qu'un choc de personnalité. C'est un feu lent qui, s'il n'est pas contrôlé, continuera de consumer la paix, la confiance et la joie. Il ne te montre pas cela pour te rendre paranoïaque. Il te le montre pour que tu puisses cesser d'être d'accord avec le mensonge selon lequel tu es le problème et commencer à reconnaître la tempête spirituelle qui tourbillonne autour de toi. Il veut purifier l'air que tu respires. Il veut nommer le schéma pour pouvoir le briser. Il ne s'agit pas d'exposer ta sœur pour l'humilier. Il s'agit de secourir ta maison d'une atmosphère qui empoisonne silencieusement les cœurs et de donner un langage à ce que ton esprit ressent depuis toujours. Sous tout ce que tu vois en surface, les regards, le ton, la distance, il y a une racine installée dans le cœur de ta sœur, et Dieu met sa main dessus. Ce n'est pas pour excuser son comportement, mais pour expliquer pourquoi la bataille a été si intense et pourquoi la blessure semble si personnelle. La plupart du temps, les fractures les plus profondes dans les familles ne commencent pas par une haine absolue. Elles commencent par un moment qui a semblé anodin pour une personne, mais qui a changé la vie d'une autre. Peut-être y a-t-il eu un jour où tu as été loué et où elle a été ignorée. Peut-être qu'un parent vous a comparé tous les deux à voix haute et qu'elle a absorbé ces mots comme du poison. Peut-être as-tu été choisi pour quelque chose, un rôle, une opportunité, une porte ouverte, alors qu'elle est restée à l'arrière-plan, se sentant invisible. Tu as avancé. Elle ne l'a jamais vraiment fait. Avec le temps, ces moments peuvent se durcir en un récit intérieur. Je suis deuxième, je suis moindre, je ne suis jamais assez. Lorsque ce mensonge n'est pas apporté à Dieu, il mute en jalousie, en ressentiment et en compétition silencieuse.
La jalousie n'est pas toujours bruyante ou évidente. Elle peut se cacher derrière la politesse, derrière un « je suis contente pour toi », derrière des prières soigneusement formulées, qui semblent solidaires, mais portent un dard en dessous. Ta sœur ne se réveille peu. Être pas le matin, en décidant de te saboter, elle ne comprend peu. Être même pas complètement pourquoi elle se sent si mal à l'aise quand tu réussis, ou quand les autres parlent bien de toi. Tout ce qu'elle sait, c'est que quelque chose en elle se serre quand ton nom est célébré. Les blessures qui ne sont pas guéries chercheront un moyen de se protéger. Et l'une des formes de protection les plus faciles est de rabaisser quelqu'un d'autre au niveau de notre douleur. C'est ce qui s'est passé avec toi. Parce qu'elle se sent plus petite à côté de toi, son cœur a essayé de te rendre plus petit avec ses mots. Parce qu'elle a peur d'être oubliée, elle garde tes défauts vivants dans l'esprit des autres. Parce qu'elle n'a pas traité son propre sentiment de rejet, elle projette le rejet sur toi et répond ensuite comme si tu l'avais déjà rejeté. C'est grave, car cela signifie que tu ne fais pas seulement face à une attitude. Tu as affaire à une histoire qui s'écrit dans son cœur depuis des années, peut être même des décennies. Cette histoire n'a pas commencé avec toi, mais tu y es devenu le personnage principal. Dans les Écritures, nous voyons des frères brûlés de jalousie à cause d'une tunique colorée, d'un rêve, de l'affection d'un père. Ce qui semblait être un simple cadeau est devenu un déclencheur pour tout ce qu'ils avaient enfoui. De la même manière, ce n'est peut être pas ta faute si tu portes une faveur, des dons ou un type de mentalité différent, mais ces choses peuvent déclencher une douleur non résolue chez quelqu'un qui se sent laissé pour compte. Dieu révèle cette racine maintenant parce qu'il refuse de laisser cette douleur continuer à gouverner ton foyer. Il veut que tu vois au-delà des mots tranchants et des regards distants, et que tu reconnaisses un cœur profondément blessé qui a passé des accords avec des mensonges. Cela ne signifie pas que tu permettes l'abus ou que tu feignes que tout va bien. Cela signifie que tu cesses de te battre uniquement contre le fruit et que tu commences à aborder la racine dans la prière, dans le discernement et, lorsqu'il ouvrira la porte, dans une conversation honnête. Laisse-moi te demander ceci. Peux-tu te souvenir d'un moment de ton enfance où tu as senti l'atmosphère changer entre toi et ta sœur? Un moment qui aurait pu planter cette racine. Si quelque chose remonte à la surface en ce moment, écris dans les commentaires. Le cycle se brise avec moi. Dis-le, écris-le, et mets-toi d'accord avec le ciel que ce qui a commencé comme une blessure ne deviendra pas un schéma à vie dans ta lignée. Les batailles que tu affrontes avec ta sœur ne sont pas aléatoires. Elles s'inscrivent dans une longue lignée de guerre familiale que l'Écriture expose avec une honnêteté douloureuse. Pense à Joseph dans la Genèse, chapitre 37. Il n'a pas demandé la tunique bigarrée. Il n'a pas mendié l'affection supplémentaire de son père. Il a simplement reçu ce qui lui a été donné, et il portait des rêves que Dieu lui-même avait plantés dans son esprit. Pourtant, ces rêves et cette faveur sont devenus un miroir qui a exposé tout ce que ses frères combattaient en silence. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Leur jalousie n'est pas restée un sentiment, elle est devenue un plan. D'abord, ils ont parlé de le tuer, puis ils l'ont jeté dans une fosse. Ensuite, ils l'ont vendu comme esclave et ont menti à leur père sur son sort. Un moment de faveur exposé s'est heurté à des années d'insécurité cachée et a produit une trahison au niveau le plus profond. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Des années plus tard, lorsque la famine a frappé et que ces mêmes frères se sont tenus devant Joseph en désespoir de cause, celui qu'ils avaient essayé d'effacer est devenu celui que Dieu a utilisé pour sauver leur vie. Joseph a pu les regarder et dire dans la Genèse chapitre 50, verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » C'est plus que de l'histoire, c'est un modèle. Celui qui est la cible est souvent celui que le ciel a l'intention d'utiliser comme une bouée de sauvetage pour les personnes mêmes qui l'ont le plus blessé. Considère maintenant Myriam et Moïse dans Nombre chapitre 12. Myriam et Aaron ont commencé à parler contre Moïse à cause de son mariage. Mais ce qui était vraiment en jeu, c'était son appel et la faveur que Dieu avait placée sur sa vie. Ils ne l'ont pas confronté directement avec humilité. Ils ont parlé de lui. Ils ont questionné,
Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel a parlé? N'est-ce pas aussi par nous qu'il a parlé? Cela ressemblait à une conversation sur la justice et l'égalité, mais en dessous, c'était un défi à la manière dont Dieu avait choisi d'agir. L'Écriture dit « Et l'Éternel l'entendit ». Dieu lui-même est entré dans la situation, a défendu Moïse et a jugé Myriam. Elle a été frappée de lèpre et mise hors du camp, et toute la nation a dû s'arrêter et attendre qu'elle soit guérie. La conversation cachée d'une sœur n'a pas seulement affecté une relation, elle a stoppé le mouvement d'une multitude. Pourtant, même ici, nous voyons quelque chose de crucial. Moïse a crié pour la guérison de Myriam. Il ne s'est pas réjoui de son jugement. Il a intercédé pour sa restauration. Il était prêt à se tenir à la brèche pour la personne même qui avait parlé contre lui. C'est la posture à laquelle Dieu t'invite. Non pas nier la douleur, non pas prétendre que les mots étaient inoffensifs, mais permettre qu'ils te défendent pendant que tu choisis de prier pour le cœur qui t'a blessé. Regarde ensuite l'histoire que Jésus raconte dans Luc, chapitre 15, sur le fils prodigue et son frère aîné. Lorsque le frère cadet rentre à la maison, brisé et repentant, le père court, l'embrasse et organise une célébration. Mais le frère aîné refuse d'entrer. Il est furieux, non seulement contre son frère, mais contre son père. Il dit, en substance, « J'ai été là tout ce temps, j'ai servi, j'ai travaillé, et tu ne m'as jamais célébré ainsi. » Sa colère révèle quelque chose de profond. Il avait été physiquement proche, mais émotionnellement distant pendant longtemps. Son obéissance était devenue un ressentiment silencieux. C'est la posture du cœur de nombreux frères et sœurs qui voient quelqu'un d'autre recevoir une grâce, une attention ou une restauration qu'ils estiment n'avoir jamais eue. Ta sœur ne le dit peu. Être pas à voix haute, mais une partie d'elle peut se sentir comme ce frère aîné. J'ai été là, j'ai porté du poids, j'ai ravalé ma douleur. Pourquoi semble-t-il que toi, tu obtiennes le manteau, l'anneau et la fête? Quand ce sentiment n'est pas apporté à Dieu, il se transforme en sabotage subtil, en critique constante ou en un refus de te célébrer. Mets ces trois miroirs ensemble et tu pourras voir ta situation plus clairement. Joseph et ses frères nous montrent comment la jalousie pour la faveur et les rêves peut mener à la trahison. Myriam et Moïse nous montrent comment parler contre un frère appelé peut attirer des conséquences spirituelles sur toute une communauté, et comment celui qui est attaqué est tout de même appelé à intercéder. Le frère aîné dans Luc, chapitre 15, nous montre comment le sentiment durable d'être négligé peut se durcir en un ressentiment qui refuse d'entrer dans la joie. Dans chaque histoire, le conflit familial n'est pas une intrigue secondaire. C'est le lieu même où les desseins majeurs de Dieu sont disputés. C'est pourquoi ce qui se passe avec ta sœur est si sérieux. Il ne s'agit pas seulement de qui a dit quoi. Il s'agit de savoir si ta famille restera coincée dans de vieux schémas ou si elle entrera dans un avenir différent. Tu te tiens à l'intersection de ces schémas en ce moment même. La question n'est pas seulement ce que fait ta sœur. La question est de savoir qui tu seras au milieu de tout cela. Deviendras-tu amer? Ou seras-tu celui qui laissera Dieu transformer ce qui était destiné au mal en un témoignage de sa bonté? C'est de cette identité dont nous devons parler maintenant. Pendant longtemps, tu as regardé ce qui ne va pas dans ta famille. Mais Dieu tourne la caméra pour te montrer qui tu es à l'intérieur de cette histoire. Tu n'es pas un accident placé au milieu du chaos. Tu es une réponse délibérée, plantée au cœur d'un problème. Lorsque Dieu regarde ta lignée familiale, il ne voit pas seulement des modèles, des malédictions et de la douleur. Il te voit, toi, te tenant là comme une interruption vivante. Esther chapitre 4 verset 14 dit qu'Esther était dans le palais pour cette heure. Elle n'a pas choisi le traumatisme qui l'y a conduite. Elle n'a pas choisi d'être orpheline, déplacée ou emmenée dans un système qu'elle n'avait pas conçu. Pourtant, le ciel a choisi de la positionner dans un lieu stratégique, à un moment stratégique. De la même manière, tu n'as pas choisi la brisure dans ta maison. Tu n'as pas demandé à être celui qui ressent tout si intensément, celui qui voit les fissures que les autres ignorent. Mais Dieu savait exactement ce qu'il faisait lorsqu'il t'a placé là où tu es. Tu ne fais pas simplement que survivre à ton lignage. Tu es destiné à aider à le rediriger.
L'un des marqueurs d'une personne que Dieu a mise à part dans une famille est cette tension constante de se sentir profondément connecté et étrangement hors de place. Tu les aimes, mais tu ne t'intègres pas complètement. Tu vois les blagues, les habitudes, les cycles, et quelque chose en toi refuse de les appeler normaux. Là où d'autres haussent les épaules et disent « c'est ainsi que nous sommes », quelque chose dans ton esprit souffre et dit « cela ne doit pas rester ainsi ». Tu portes une sensibilité que tu as peu être appelée faiblesse, mais que le ciel appelle discernement. Tu sens le changement d'atmosphère quand les autres feignent que rien n'a changé. Tu as mal pour ce que d'autres écartent en riant. Tu es attiré vers la prière quand d'autres courent vers la distraction. Ce n'est pas parce que tu es trop émotif. C'est parce que l'Esprit de Dieu t'a programmé comme un système d'alarme précoce pour t'aligner. Romains chapitre 8, versets 10 à 9, dit que la création soupire, attendant la manifestation des fils de Dieu. Ta famille n'a peut-être pas le langage pour cela, mais à sa manière. Elle attend que quelqu'un brise le silence, refuse de transmettre les mêmes blessures à la génération suivante, se lève et dise « ce schéma s'arrête ici ». L'enfer a essayé de te convaincre que tu es le problème, que tu es trop, que tu es le difficile. Parce que si jamais tu réalisais qu'en réalité tu étais le réformateur, tout commencerait à changer. C'est pourquoi la guerre autour de ton identité a été si intense. Si l'ennemi peut t'embrouiller sur qui tu es, il peut garder ta famille liée à ce qu'elle a toujours été. Mais aujourd'hui, Dieu écrit quelque chose de différent sur toi. Tu n'es pas fou, tu es appelé. Tu n'exagères pas, tu discernes. Tu n'es pas maudit par ta sensibilité. On t'a confié la vue spirituelle. Tu es celui qui, dans la famille, entend l'alarme du ciel et ne peut se rendormir. Tu es le briseur de chaînes qui se tient entre ce qui était et ce qui peut être. Dis ceci à voix haute. Je ne suis pas ce que l'atmosphère dit que je suis qui Dieu dit que je suis. Je me tiens dans ma famille comme un point de bascule, pas comme une victime. Laisse ces mots commencer à repousser chaque mensonge qui a essayé de t'enterrer sous la honte et laisse Dieu te redéfinir comme celui en qui il a confiance pour s'associer avec lui dans la réécriture de ton histoire familiale. Avant que quelque chose change autour de toi, quelque chose doit changer à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas entrer dans cette guerre en portant des accords avec les mêmes mensonges qui ont été dits sur toi. Pendant des années, tu as vécu dans une atmosphère distordue, et ce genre d'environnement n'attaque pas seulement ta réputation, il attaque ta propre perception de toi-même. Lentement, presque sans t'en rendre compte, tu commences à répéter dans ton esprit ce qui a été répété sur toi derrière des portes closes. Peut-être que je suis vraiment le problème. Peut-être que je suis trop. Peut-être que je suis difficile à aimer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi parce que je continue de ressentir cela. Ces phrases ressemblent à tes pensées, mais beaucoup d'entre elles sont nées dans la douleur de quelqu'un d'autre et t'ont ensuite été remises. Lorsque tu les acceptes en silence, tu signes un contrat dans l'esprit. Tu es d'accord avec le commentaire de l'ennemi sur ta vie au lieu de celui de Dieu. C'est plus sérieux que tu ne le réalises. L'ennemi ne veut pas seulement utiliser les mots de ta sœur, il veut utiliser ta propre bouche contre toi. Il veut que tu prophétises ta propre défaite. Rien ne changera jamais. C'est comme ça qu'est ma famille. Je serai toujours incompris. Je serai toujours seul. Ces phrases sonnent comme des mécanismes de défense, mais ce sont en réalité des malédictions que tu prononces sur ton propre avenir. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous dit d'amener captive toute pensée à l'obéissance de Christ. Cela signifie que toute pensée qui traverse ton esprit n'a pas le droit d'y construire une maison. Certaines pensées doivent être arrêtées, confrontées et expulsées. Concrètement, cela signifie que tu commences à remarquer et nommer les phrases internes qui apportent la honte, le désespoir et la peur. Quand tu en attrapes une, tu t'arrêtes et tu dis « Non, je brise l'accord avec le mensonge que… » et tu la remplaces par la vérité. Je brise l'accord avec le mensonge que je suis le problème dans cette famille. Je suis d'accord avec Dieu que je suis appelé à apporter la guérison. Je brise l'accord avec le mensonge que rien ne changera jamais. Je suis d'accord avec Dieu qu'il fait quelque chose de nouveau dans ma lignée. Tu te sentiras bête au début parce que tu n'as pas l'habitude de répondre à tes pensées,
mais cela fait partie de la guerre spirituelle. Tu es en train de démanteler des autels intérieurs qui ont été construits pour la peur, le rejet et la haine de soi. À mesure que tu fais cela, tes réactions émotionnelles commenceront aussi à changer. La colère continuera de frapper à ta porte, mais elle ne te contrôlera plus comme elle le faisait. Tu sentiras la chaleur monter quand ta sœur dira ou fera quelque chose qui blesse, mais au lieu d'exploser ou de te fermer, tu reconnaîtras. Il ne s'agit pas seulement de maintenant. Il s'agit d'une vieille blessure essayant de se rouvrir. Dans ces moments-là, tu fais une pause, tu respires, tu murmures une prière rapide. Seigneur, aide-moi à répondre depuis qui je suis en toi, non depuis la douleur que j'ai portée. Ce redémarrage interne n'est pas optionnel, c'est le fondement. Si tu entres dans des conversations sans briser les vieux accords, tu attaqueras ou tu t'effondreras. Mais si tu laisses Dieu réaligner ton esprit et ton cœur, tu pourras marcher vers les prochaines étapes, non pas comme une victime demandant validation, mais comme un fils ou une fille guérie, portant la perspective du ciel dans un endroit très brisé. Maintenant que tu peux voir la racine et comprends qui tu es dans cette histoire, il est temps de parler de ce que tu fais réellement ensuite. La révélation sans réponse ne fait qu'augmenter la frustration. Le ciel ne te donne pas seulement de l'information. Le ciel te remet une stratégie pour les 3 à 7 prochains jours. C'est une fenêtre de tir, et la façon dont tu bouges à l'intérieur de cette fenêtre compte. Tu n'es pas appelé à paniquer, à être obsédé ou à espionner. Tu es appelé à te prosterner devant Dieu, à garder ton cœur et à t'associer avec lui pour changer l'atmosphère de ta maison. La première partie de cette stratégie est ta posture spirituelle. Réserve au moins 5 à 15 minutes chaque jour, sans faire défiler ton écran, sans te défouler, mais en tournant délibérément ton attention vers Dieu au sujet de ta sœur et de ta famille. Dans ce temps, pardonne-lui intentionnellement, même si elle ne s'est pas excusée, même si elle est encore dans le déni. Dis-le clairement devant Dieu. « Seigneur, je choisis de lui pardonner. Je la libère de mon jugement. Je te remets ma colère et ma déception. » Demande-lui de garder ton esprit et tes émotions, d'envelopper ta maison de sa présence, de bloquer toute assignation de confusion et de division. Tu ne le supplies pas de s'en soucier. Tu t'accordes avec son désir de guérir ce qui a été brisé. Le pardon n'efface pas les faits ni n'élimine les limites. Il brise la chaîne qui maintient ton cœur lié à l'amertume. Parallèlement à la prière, tu as besoin de l'honnêteté de l'écriture. Prends un carnet ou un document et commence à écrire ce que le Saint-Esprit fait remonter à la surface. Souvenirs d'enfance, moments clés de comparaison, phrases qui ont été dites sur toi ou sur elle. Nomme tes émotions sans honte. Je me suis senti invisible. Je me suis senti humilié. Je me suis senti le second choix. Mettre cela sur papier ne consiste pas à répéter la douleur pour le plaisir de la douleur. Il s'agit de traîner ce qui a été enterré vers la lumière où Dieu peut le traiter. Quand tu le verras écrit, tu commenceras à reconnaître des modèles au lieu d'épisodes aléatoires. Tu réaliseras, cela dure depuis des années, et je l'ai porté en silence. Cette réalisation n'est pas pour t'écraser, c'est pour te montrer pourquoi la bataille a semblé si lourde et pourquoi la percée sera si significative. Tenir un journal te protège aussi de la manipulation psychologique. Quand d'autres minimiseront ou réécriront ce qui s'est passé, tu auras de la clarté devant Dieu sur ce que tu as vécu et comment cela t'a impacté. Ensuite, il y a les étapes relationnelles, qui doivent être guidées, non forcées. Ne te précipite pas vers la confrontation juste parce que tu es agité. Attends que l'Esprit de Dieu ouvre une porte, un moment de calme, une conversation tranquille, une opportunité qui ne semble pas fabriquée par ta colère. Quand cette porte s'ouvrira, entre avec humilité et clarté. Utilise le langage du « je » au lieu du « tu fais toujours ». Dis des choses comme « je sens que quelque chose s'est interposé entre nous et je ne veux pas perdre notre relation » ou « je t'honore comme ma sœur et je veux que nous soyons tous les deux guéris ». Tu n'es pas là pour prouver un cas, interroger un témoin ou gagner une dispute. Tu es là pour donner voix à la vérité et à la grâce. Si elle nie tout, reste sur la défensive ou fait de toi le méchant, n'explose pas et ne la poursuis pas. Ton travail est de semer la vérité et l'amour. Le travail de Dieu est de traiter avec son cœur.
Enfin, reste vigilant aux signes dans cette fenêtre de 3 à 7 jours sans en être obsédé. Tu peux recevoir un appel, un SMS, un message, un email, ou tomber sur une information qui confirme ce que Dieu t'a déjà montré. Tu peux entendre quelque chose ou avoir une conversation étrange qui soudainement clarifie les choses. Quand cela arrive, ne laisse pas la peur s'emparer de toi. Au contraire, traite ces choses comme des confirmations, pas comme des invitations à sombrer. Écris-les. Ramène-les à Dieu dans la prière. Demande-lui, « Que veux-tu que je fasse de ceci ?» Parle, et j'obéirai. Il y a urgence en ce temps, mais ce n'est pas l'urgence de l'hystérie, c'est l'urgence de la chirurgie. Le ciel est prêt à couper l'infection et à fermer les plaies ouvertes. Ton rôle est de te présenter, de rester souple devant Dieu, de rejeter les vieux accords avec la peur et l'amertume, et de marcher ces étapes simples mais coûteuses jour après jour. Si tu fais cela, ces prochains jours ne seront pas juste un autre chapitre douloureux, ils deviendront le début d'une histoire différente pour toi et pour les générations qui viennent après toi. Quand Dieu souligne une fenêtre de temps, ce n'est pas pour te rendre superstitieux, c'est pour te rendre sobre. Ces prochains jours ne consistent pas à chasser des signes et des symboles avec peur, ils consistent à vivre éveillé. Pense-y comme une garde focalisée sur la muraille. Dans les prochaines 48 heures, prête attention à ce qui surgit en toi. Souvent, avant que quelque chose ne change à l'extérieur, le Saint-Esprit agite l'intérieur. Tu peux ressentir une soudaine lourdeur pour prier alors que normalement, tu ferais défiler ton écran. De vieux souvenirs pourraient surgir, des scènes d'enfance, des phrases qui ont été dites, des moments où la distance avec ta sœur a commencé à grandir. Tu pourrais te sentir plus émotif que d'habitude et être tenté de le refouler. Ne le fais pas. C'est la première alarme interne. Au lieu de l'engourdir, apporte-la directement à Dieu. Pourquoi je ressens cela maintenant? Que me montres-tu? Écris-le, prie-le, laisse-le relier des points que tu n'as pas pu relier par toi-même. D'ici environ 3 jours, beaucoup de gens remarquent que quelque chose d'externe commence à s'aligner avec ce que Dieu a chuchoté. Cela pourrait être une conversation étrange, un lapsus dans ce que quelqu'un dit, un commentaire que tu entends, un message qui arrive à un moment étrange, un vieux fichier, une photo ou un fil de discussion qui apparaît inopinément. Ce n'est peut-être pas dramatique, mais cela résonnera avec ce que tu as déjà senti dans ton esprit. Quand cela arrive, résiste à l'envie de réagir immédiatement par la colère ou la panique. Au contraire, traite-le comme une confirmation. Seigneur, je le vois, tu avais raison. Maintenant, comment veux-tu que je réponde? C'est ainsi que tu restes guidé par l'esprit, non propulsé par l'adrénaline. Dans l'espace de 7 jours, des pièces plus grandes du puzzle peuvent commencer à bouger. L'atmosphère peut sembler s'intensifier un moment, la tension monte, les émotions éclatent, ou il peut y avoir un adoucissement inattendu, une fissure dans les défenses de ta sœur, une conversation qui va plus profond que d'habitude. Dans certains cas, la vérité sort complètement à la lumière. Dans d'autres, l'exposition est partielle, mais suffisante pour que tu ne puisses plus l'ignorer. Quoi qu'il en soit, comprends ceci. Le but n'est pas d'attraper quelqu'un et de crier. Je le savais. Le but est que ce qui était caché dans l'obscurité soit amené à la lumière où Dieu peut le traiter. 1 Pierre chapitre 5, verset 8 nous dit d'être sobre et de veiller, car notre adversaire rôde comme un lion rugissant. Être sobre signifie que tu es éveillé, pas obsédé. Tu regardes, tu ne t'inquiètes pas. Tu écoutes la voix de Dieu plus que tu ne scannes à la recherche de drames. Si tu traites ces prochaines 48 heures, 3 jours et 7 jours comme une garde sacrée, gardant ton cœur, notant ce qui surgit, refusant d'être appâté vers le chaos, tu traverseras cette fenêtre comme un partenaire du ciel, non comme un prisonnier de la peur. Nous allons prier maintenant. Et je veux que tu t'inclines, ne te contente pas d'écouter. Si tu peux, mets ta main sur ton cœur. Père, au nom de Jésus, je lève cette personne et sa sœur devant toi. Tu vois chaque conversation cachée, chaque larme silencieuse, chaque nuit de confusion. Tu es le Dieu qui entend ce qui se chuchote en secret et le Dieu qui guérit ce qui est brisé en public. Je te demande en cet instant de laver son esprit et sa maison avec ta présence. Brise chaque accord invisible qui s'est formé à travers des paroles de jalousie, de comparaison et d'accusation.
Ferme chaque porte que l'ennemi a essayé d'utiliser pour venir contre cette famille. Couvre cette maison avec le sang de Jésus. Entoure cette personne de tes anges. Garde son cœur de l'amertume, de la haine de soi, de la confusion. Donne-leur une sagesse qui est pure, pacifique et forte. Et Seigneur, je prie pour la sœur. Tu connais la blessure sous ses réactions. Tu connais le mensonge sous sa jalousie. Je te demande de visiter son cœur. Confronte les mensonges qu'elle a crus sur elle-même et sur sa famille. Amène-la à la lumière sans honte, mais avec vérité. Je demande une conviction qui mène à la repentance, non une condamnation qui mène à la dissimulation. Laisse cette famille entrer dans une nouvelle histoire. Laisse ce que l'ennemi a voulu pour le mal devenir un témoignage de ta bonté. Maintenant, je veux que tu répètes ces déclarations à voix haute. Où que tu sois, je ne suis pas ce que l'atmosphère dit que je suis. Je suis qui Dieu dit que je suis. Je ne serai pas d'accord avec les mensonges dits sur moi. Je suis d'accord avec la vérité de Dieu sur ma vie. Le cycle se brise avec moi. Les modèles de jalousie, de comparaison et d'accusation s'arrêtent dans ma lignée. Toute arme forgée en secret contre moi ne prospérera pas, et toute langue qui s'élève contre moi en jugement sera exposée et amenée à la lumière. Ma maison ne sera pas gouvernée par la peur, mais par la paix de Dieu. Je pardonne, je bénis et je choisis la liberté. Laisse ces mots se déposer un instant. Respire. Demande au Saint-Esprit, que me soulignes-tu le plus en ce moment? La phrase, l'image, le souvenir qui ressort, c'est là qu'il met sa main. Écris-le dans les commentaires comme une déclaration, pas seulement une pensée. Mets-le dans la lumière. Et si cette parole a confirmé ce que tu as senti dans ton esprit, ne la garde pas pour toi. Aime cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre d'autres personnes. Abonne-toi pour ne pas manquer le prochain enseignement prophétique et partage-la avec au moins une personne dans les prochaines 24 heures. Tu n'es pas fou, tu n'es pas seul. Tu te tiens à un point de bascule pour toute ta famille et le ciel se tient avec toi.